Bonjour tout le monde. Vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé. Molo, dis-nous, comment on fait pour régler la suspension? Bah j'en ai pas la moindre idée. Non, plus sérieusement. Ce qu'il faut savoir avant de se mettre dans le réglage de la suspension, c'est premièrement de connaître le réglage d'usine pour la suspension que vous avez sur votre moto. Donc je mettrai pour le SMX 250 modèle 2024 dans la description les caractéristiques de la fourche et de l'amortisseur. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a deux types de réglages, la détente et la compression. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simple. La détente, c'est la vitesse à laquelle la fourche va remonter, la fourche ou l'amortisseur, ça marche pour les deux, à la vitesse à laquelle la suspension, on va dire, va remonter à son état initial. Donc plus la détente est serrée, plus ça va prendre du temps à remonter, plus la détente est desserrée, plus ça va remonter vite. Ensuite, vous avez la compression. La compression, c'est le tassement de la suspension. Plus ça va être serré, plus vous allez avoir du mal à comprimer la fourche et l'amortisseur. Et plus ça va être desserré, plus ça va être mou. Pour savoir, je vais vous montrer tout de suite où se positionnent les réglages. Donc là, c'est très simple. Sur le SMX 250, vous avez les vis de détente qui sont juste au-dessus. Et donc, la compression qui se trouve juste en dessous, ici. Pour l'amortisseur, vous aurez la détente juste là. Et pour la compression, c'est la rondelle qui se trouve tout en haut de votre amortisseur. Pour pouvoir régler la compression, il faut déposer les carénages sur le côté. Je vous montre ça tout de suite. J'ai récupéré mon petit tournevis plat. Alors le réglage d'usine pour le SMX 250, il est fait pour un poids idéal entre 70 et 80 kg. Donc après, c'est à vous de régler. Moi, ce que je vous conseille, c'est de régler tout au milieu déjà pour commencer. Et puis ensuite, si vous trouvez la suspension trop molle ou trop dure, bah, vous pourrez jouer dessus de façon à ce qu'elle soit parfaite pour vous. Donc moi, je pèse 80 kg, je l'ai réglé tout au milieu. Je trouve que la suspension arrière est un peu légère, donc pas assez dure. Donc je vais la comprimer un petit peu. Par contre pour la partie avant c'est plutôt pas mal. Je vais la durcir juste d'un cran. Voilà pour vous montrer. Ce qu'il faut faire c'est de compter le nombre maximum de clics. Donc ça se règle par clic. Vous desserrez à fond et vous serrez, vous entendrez plusieurs clics. Il y en a 18 je crois. Donc je desserre complètement. Voilà. Donc maintenant je vais compter le nombre de clics en serrant. Donc comptez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc il y a 19 clics. Donc là, je vais la garder à peu près au milieu. Donc je vais la redesserrer de 9. 9 et 9, 18. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On fait pareil de l'autre côté. Donc là, les serre à fond, on dessert de 9. 1, 2. Voilà, la détente est réglée pour moi. Donc maintenant, je vais passer à la compression. La compression, pour qu'elle soit un peu plus rigide, je vais serrer d'un cran de plus. Donc de chaque côté. Et puis je verrai la prochaine sortie si c'est mieux ou moins bien. Donc dans ce cas là j'ajusterai après. Donc là je vais pas compter le nombre de tours hein. Si vous voulez tester, vous serrez à moitié. Comme je vous ai dit, vous desserrez complètement. Vous resserrez complètement en comptant le nombre de clics. Et puis après vous faites moitié et vous testez comme ça. S'il faut mettre plus dur, vous serrez. S'il faut mettre plus mou, vous desserrez. Donc là je serre juste d'un cran. Voilà, ça a cliqué. Je sais pas si ça s'entend sur la vidéo. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, donc là je l'ai mis un peu plus dur. Et donc pour l'arrière j'ai fait pareil avec la détente, j'ai serré de moitié. Et là je vais mettre 2 crans de plus en compression. Comme vous pouvez le voir là, je sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais le pneu il frotte sur le garde-boue en bas. Donc je vais comprimer un peu plus. Clé Allen, on desserre le carénage, on prépare un tournevis avec un petit chiffon pour protéger la bague, parce que sinon il faut une clé spéciale. Et on fout un coup ou deux de serrage. Donc là c'est simple, il y a écrou contre écrou, écrou contre écrou. Ce que je vous conseille, c'est d'abord de desserrer le contre-écrou avant de commencer à serrer ou à desserrer l'écrou.
Ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé un petit bout de chiffon là. Ça protège pas grand chose, mais c'est histoire de... Je desserre le contre-écrou. Le contre-écrou est desserré. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais resserrer un peu l'écrou de compression. Il y a pas mal de marge, donc vous pouvez y aller, hein. Si vous voulez vraiment voir une différence, vous pouvez le serrer. Voilà, donc moi je le serre comme ça. N'oubliez pas de resserrer le contre-écrou pour pas que ça bouge. Voilà. Là, je pense que ça bougera plus. Je teste ça lors de la prochaine sortie circuit et je vous dis ce qu'il en est. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à dire en commentaire comment vous avez réglé votre moto, quel est votre meilleur config pour vous. Et surtout, likez et abonnez-vous si vous aimez les vidéos. Allez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.